C'est le quart de la Savoie qui arrive en premier, hein, le Savoie. C'est le pic blanc, le grand carré au blanc. Avec un blanc. Dans la boîte, on va commencer par un moment de fête, seulement de fête. Un fil conducteur, désormais, pour accompagner notre vie d'entreprise. C'est le terme entreprise préférée. Et l'idée d'être réunis à 350, c'est aussi d'aller faire un pas vers les autres pour partager un moment avec les autres. Et voilà, première étape, faire connaissance. Bah, c'est bien, on apprend plein de choses. Ouais, on se découvre, tout à fait, Voilà. c'est super intéressant. Non, on se connaît pas. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, donc c'est moi, je suis tout nouveau. Et vous êtes une nouvelle. C'est ça. Donc on se découvre avec grand plaisir. On profite de nos 4 minutes et 2 minutes chacun, voilà, pour se présenter aussi. On se connaît très peu. On se connaît pas en fait. C'est sympa, on fait connaissance. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour le chantier de l'avenir. Les gens sont en pleine énergie, c'est top. On va vous demander de vous classer à 350, faire une chaîne par ordre d'ancienneté. 2010. 2000. 2004. 2001. 80. 83. 82 stages, 84 CDI. 85. 98. 2003. 2005. 2008. 2012. 2012. 2012. 2017. 2017. 2017. Et j'ai découvert des gens qui avaient un cœur gros comme ça pour préparer ce magasin qui ouvrait quelques semaines plus tard. Et ça m'a permis de découvrir l'entreprise et surtout l'endroit où j'étais tombé. Et j'y suis toujours 13 ans plus tard, donc c'est qu'on s'y trouve bien. Il m'a raconté toute la beauté de son évolution avec tellement de passion et puis en ayant un tel amour de l'entreprise que bah voilà, il me l'a partagé et je trouvais ça beau, quoi. Cette cohésion d'équipe avec des nouveaux, on sentait qu'il y avait vraiment une équipe qui s'était donné les moyens de réussir. Et cette émotion-là était vraiment ressentie de l'extérieur. Et là, je peux vous dire que quand on vit ça, on est fier d'être dans cette entreprise et on est fier de faire avancer nos collaborateurs. Ah, c'est super, beaucoup de créativité de la part des magasins. On a voulu que les collaborateurs en 2022 se sentent bien au travail. C'est riche. Ah ben moi je me régale, il y a plein de nouvelles idées là, c'est super. Il y en a, là j'en ai fait 7-8 déjà d'affiches. Je ne pourrais pas toutes les faire, je pense aujourd'hui, mais je les verrai toutes. Et il y a déjà une matière là. On peut commencer tout de suite. Donc là on continue cet après-midi avec des sujets d'intérêt fabuleux pour l'avenir de l'entreprise et puis pour l'enrichissement des collaborateurs présents. Voilà, donc super journée. Et bien l'ambiance après une petite sieste d'une quinzaine de minutes et un petit peu d'eau fraîche sur le visage est bonne. Et nous allons maintenant accueillir nos intervenants extérieurs qui, je pense, vont un peu décoiffer l'Assemblée par des propos
engagé. Et on doit essayer de tous faire attention aux autres pour combattre ensemble. Vous êtes prêts ? Et puis on accélère. Super, bravo à tous. Comme je suis quelqu'un d'engagé et qui travaille beaucoup sur ces questions-là, vers quel monde économique on peut aller et comment on va vivre ensemble dans les prochaines décennies, ça m'intéresse toujours de venir en parler au plus grand nombre et d'avoir plus de 350 personnes qui vont entendre ce discours. C'est un effet viral qui peut être extrêmement intéressant parce que ça va conforter l'entreprise qui est déjà engagée dans la voie de la RSE du soutenable, aller encore plus loin. Et donc de dire aux gens, continuez, poursuivez vos efforts. On changera le monde si chacun de nous change son monde, donc si chacun fait sa métanoïa par rapport à l'argent, par rapport au travail, par rapport à l'hyperconsommation. Être capable de se dire, finalement, je peux être heureux autrement. Ça, c'est un changement extrêmement profond et puissant. Et moi, je vous pose la question, qui est l'utopiste? Celui qui pense qu'on doit être des bâtisseurs et construire des entreprises soutenables et donner du sens à notre quotidien, ou celui qui tape dans le stock en pensant que ça va durer éternellement? Moi, ce que j'ai envie d'apporter, c'est de dire qu'on est tous différents et qu'on a tous une énergie différente et que ces énergies sont complémentaires. Et la force d'un collectif, c'est le fait que c'est l'autre avec moi qui va créer la différence. Et plus j'accepte et je respecte la différence de l'autre, plus je peux m'unir parce qu'il est complémentaire et non pas différent. Et puis on est toute une bande de conspirateurs positifs qui participons à une vision nouvelle de ce que peut être l'entreprise. Et un exemple le plus formidable de la région, c'est la boîte à outils. Bienveillance. Le courage, c'est la grâce des gens qui sont sous pression. Alors il y a le stress, vous le savez, mais quand on a peur, il faut savoir montrer son courage. Plaisir en fait, un grand plaisir d'avoir partagé ça avec eux, un grand plaisir de leurs questions inattendues et de leur participation aussi. Qu'est-ce que la confiance? C'est pas évident parce qu'on peut la ressentir, mais la mettre en mots, c'est beaucoup plus compliqué. Une grande joie et puis de voir tous ces gens aussi, tout ce dynamisme dans cette entreprise, c'est vraiment beau. Ça m'émeut un peu. On va chercher tout le monde et puis après on va à la piscine et puis on rentre. Intervenants pertinents, prenants, super prenants et qui donnent sur plein de visions sur l'avenir. Une invitation à la réflexion. Ouais, je crois qu'on a eu la chance aujourd'hui d'avoir des personnes entières qui viennent nous présenter leur vécu et leurs aspirations et c'était vraiment très sympa. Un grand moment de partage et d'humanité. Du plaisir, du plaisir, du plaisir. Une prise de conscience encore plus forte pour l'ensemble de nos collaborateurs. Oui, moi je me posais la question si j'étais capable de recevoir ça tous là, en même temps à 350, mais ils m'ont tous confirmé, j'ai posé beaucoup de questions tout à l'heure, ils ont dit génial, fabuleux. Demi-journée intense déjà pour l'instant et je pense qu'il y aura encore du lourd ce matin. Chaque fois que vous allez réfléchir, mettre en place quelque chose, un outil, un device, un service, dites-vous, est-ce que vraiment, avec ça, je raconte ce que je suis et c'est ça que je dis à mon client.
ça, c'est l'ensemble de votre production. Et je crois qu'on peut nous applaudir. Ben voilà, nous arrivons au terme de cette belle rencontre. Est-ce que vous avez le sentiment de repartir de ces 2 journées enrichis? Paris gagné pour ces chantiers d'avenir durant ces 2 jours, je pense que ça a été fabuleux. Et c'est à moi de développer ma vision, de prendre plus de recul, et c'est ce que je vous conseille à tous. Ne soyez pas à la merci finalement de tout ce qu'on vous dit, soyez vigilants et faites la part des choses avec votre cœur et vos yeux. C'est fabuleux la vie. Et quand la vie, elle est fabuleuse, qu'on est épanoui dans son travail, épanoui à titre perso, qu'on soit célibataire, marié avec enfant, divorcé, séparé, on s'en fout. Quand la vie, elle vous prend comme ça et que vous en profitez sans faire de mal à l'autre, mais en aidant les autres, eh bien là, ça vaut le coup d'être vécu. On vit un rêve ensemble. Et je voudrais vraiment donc que la DG nous rejoigne dans sa totalité pour vous faire part de ce rêve et dire qu'ensemble, ces 20 personnes-là, eh bien on va vous accompagner dans ce rêve.